Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après la victoire du Barça contre Elche. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Je sais que pour vous le plus important ce sont les 3 points, mais vous avez marqué 3 buts alors que vous auriez pu en mettre 6 ou 7. Est-ce que vous êtes un peu frustré ou inquiet à cause du manque d'efficacité ?» Hansi répond « C'est une question difficile, pour nous c'était important de prendre les 3 points aujourd'hui. On a très bien joué, on a fait un match fantastique à part dans les derniers mètres, mais je pense que normalement dès la première mi-temps on aurait dû plier le match. C'est dans ces moments que je veux que les joueurs transforment les occasions en but parce qu'on joue tous les 3-4 jours et comme ça on peut mieux gérer les minutes de chacun. C'était possible aujourd'hui. Le positif aussi c'est qu'on a bien commencé le match, on a créé beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais on a beaucoup raté face au but et ça ce n'est pas bon. Mais au final, j'ai dit à l'équipe que j'étais content pour les 3 points et bravo pour leur performance. Ensuite, on lui dit « Pensez-vous que Lamine est en train de retrouver son niveau maximal cette saison et à quel point est-ce important ?» Hansi répond « Pour l'équipe, pour le club, pour tout le monde, c'est important quand il joue à son top niveau. Je pense qu'il est encore jeune, il peut s'améliorer, il a un grand potentiel pour atteindre un niveau encore supérieur. C'est comme ça. Aujourd'hui, il a été très important pour l'équipe, mais les autres joueurs aussi. D'habitude, je parle de l'équipe en général. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des joueurs un peu au-dessus. Et au final, c'est très important de tous jouer à un bon niveau. On était tous bien connectés. C'était beau à voir et aussi les différentes occasions qu'on a créées étaient fantastiques. On a su exploiter les espaces qu'ils nous ont laissés. C'était très bien, mais on sait qu'il y a des choses à améliorer. Ensuite, on lui dit « De Jong a fait une masterclass. Un très bon match, non ?» Hansi répond oui, et on peut dire la même chose pour Lamine. Frenkie est très important pour nous, et lors de la première mi-temps, quand l'adversaire faisait un marquage individuel, il n'était pas facile pour lui de toucher des ballons, mais sa seconde mi-temps a été fantastique. Il joue à un niveau fantastique. Ensuite, on lui dit comment vont Rafinha et Koundé. Ils sont tous les deux sortis. Est-ce qu'ils seront là pour le prochain match ? Hansi répond « Pour Rafa, c'était clair qu'il devait sortir en seconde mi-temps. On avait plutôt pensé à la 60e minute et pas à la 45e, mais on a finalement préféré gérer comme ça. J'espère qu'il ira mieux, il est un peu fatigué. Et pour Jules, il a ressenti une gêne. Il a dit que ce n'était pas grand-chose, mais on verra demain. » Ensuite, on lui dit Frenkie de Jong a dit que la plupart des équipes jouent avec un bloc bas quand elles affrontent le Barça. Ce n'est pas le cas d'Elche. Ils sont courageux et ils jouent, donc c'est plus agréable pour les fans et aussi pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Hansi répond oui, bien sûr, quand tu as un adversaire qui veut jouer au football, c'est mieux pour tout le monde. C'est ça qui rend le football agréable et c'est pour ça qu'on joue. Comme je l'ai dit hier, j'aime beaucoup leur style et leur manière de jouer. Ils ont une bonne philosophie. C'est agréable à regarder, ils ont beaucoup d'options pour jouer vers l'avant et c'est beau à voir. Ensuite, on lui dit aujourd'hui Dani Olmo a encore fait un bon match. Est-ce que vous le préférez en tant que milieu offensif ou alors plus quand il joue au milieu de terrain ? Hansi répond je pense qu'il peut jouer à ces deux endroits et c'est positif parce que ça nous donne des options. C'est bon pour l'équipe d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Il a très bien joué sur le plan défensif aussi, donc je suis content de ça. Et il a été important aussi sur le plan offensif et avec ballon. Et enfin, la dernière question, on lui dit à chaque fois que Fermin et Olmo ont joué ensemble, on remarque que le jeu est meilleur et aussi il y a beaucoup plus d'occasions de but. Pensez-vous que quand ils jouent ensemble, ils ont plus de liberté ? Hansi répond « Je pense que ce sont les qualités des deux. Ils savent comment exploiter les espaces et aussi avec ballon, ils créent beaucoup de bonnes dynamiques. Les deux sont un peu différents, mais ensemble, ils font du très bon travail. On l'a vu aujourd'hui et lors de matchs précédents aussi. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick. Après cette victoire à Elche, 3-1, on se disait que ça allait être un match compliqué. Finalement, on a manqué d'efficacité et de chance devant les buts parce qu'il y a eu plusieurs poteaux, plusieurs transversales. On aurait pu effectivement marquer beaucoup plus. Et on a fait un bon match dans l'ensemble, je trouve. Donc ça, c'est très bien. Par contre, j'ai eu très peur pour les blessés. On a vu que Rafinha est sorti à la mi-temps. On a vu que Koundé est sorti aussi en fin de match. On a vu Lamine qui était resté au sol pendant un moment et j'ai eu très peur. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on va tous les perdre d'un coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis on avait vu aussi Koubarsi se toucher la cuisse ou le genou, je sais plus. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'on va perdre Kouba aussi ?
Bon, finalement, ça a l'air d'aller. Après, il faut aussi se mettre à la place des joueurs et se dire que franchement, ce mois de janvier, il a été très 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 intense. Et moi, je vous le dis, je suis pas sur le terrain, mais juste le fait de faire des conférences de presse à chaque fois, avant chaque match et après chaque match, celle des joueurs, celle du coach, il y a à peine un jour de repos entre les deux, c'est aussi fatigant, donc j'imagine même pas les joueurs qui doivent faire à chaque fois des voyages, prendre l'avion, s'entraîner, ensuite jouer, ensuite... Vous voyez, c'est très 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 compliqué, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps entre chaque match pour pouvoir récupérer, pour travailler sur les choses qu'on doit améliorer, etc. Et on sent que certains joueurs sont fatigués. Donc ce qui est positif, c'est que ce mois de février, normalement, il y aura moins de matchs. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est qualifié dans le top 8. Donc déjà, il y aura des matchs un peu plus espacés. Et ça va peut-être permettre aux joueurs de se reposer un petit peu parce que je pense qu'ils en ont besoin. Là, quand je repense au début du mois de janvier, c'était en Arabie Saoudite, il y a eu les matchs de Supercoupe, ensuite il y a eu la Copa, la Liga, la Ligue des Champions. Enfin, vraiment, le mois de janvier, il est costaud, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est un mois, je pense que c'est le pire mois de l'année en termes de football, en termes de cadence, parce que c'est très 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 intense. Donc finalement, quand je regarde, on s'en est plutôt bien sorti. Une seule défaite pendant ce mois de janvier. En plus, on était à l'extérieur la plupart du temps. Donc voilà, je pense que c'est plutôt positif. Le prochain match, ça sera contre Albacete en Copa del Rey. On espère pouvoir gagner ce match pour se qualifier pour le prochain tour. Attention, Albacete, c'est eux qui ont sorti le Real Madrid. Donc il va falloir prendre ce match au sérieux. Et puis si on arrive à le plier en première mi-temps, je pense que Hansi Flick fera évidemment des changements et des rotations parce que comme vous le savez, comme vous l'avez remarqué, comme on l'a dit, comme je l'ai dit et comme l'a dit Flick, les joueurs sont un peu fatigués. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de voir que depuis 3-4 matchs, on voit régulièrement Bernal et Casado entrer en fin de match. Ça c'est très très bien aussi de les voir avoir des minutes. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.